La capsule d'aujourd'hui s'inspire d'un livre que je vous recommande fortement. Ça s'appelle En cheminant avec Kakeya. Puis, en fait, c'est sur un problème qui apparemment a de l'air très anodin. Le problème, c'est le suivant. Dans le fond, on se demande quelle est la plus petite surface à l'intérieur de laquelle il est possible de déplacer une aiguille de manière à la retourner complètement. Donc, on voudrait, dans le fond, que le chat de l'aiguille soit à 180 degrés. Donc, pour faire simple, on va prendre une aiguille de longueur 1. Puis, c'est Soichi Kakaya qui avait posé ce problème-là en 1917. Puis lui, il est arrivé avec une solution qui pensait être la bonne. On appelle ça la deltoïde. Donc, on voit bien, avec l'animation, que l'aiguille bleue, effectivement, en la déplaçant puis en la tournant, on est capable de lui faire subir une rotation de 180 degrés. Donc, dans le fond, on va essayer de, ensemble, trouver la solution, ou s'il existe une solution. Donc, l'idée, on va commencer avec des figures. On va commencer avec la première figure qui nous vient en tête, c'est un cercle. Donc, si on prend un cercle de diamètre 1, bien, évidemment, on est capable de tourner l'aiguille de 180 degrés dedans. Et l'aire de ce cercle-là, c'est 0,78539. Donc, notre but dans les capsules, ça va être d'essayer de trouver le meilleur candidat possible. On pourrait maintenant, pardon, on pourrait essayer de trouver mieux. Puis une solution, ce serait de juste regarder la figure qui se trace quand on fait déplacer l'aiguille, comme vous pouvez voir. Puis, ce qu'on obtient comme réponse, c'est un triangle de Reuleaux. Et l'aire, maintenant, est rendu de 0,70477. Donc, c'est mieux que ce qu'on avait précédemment. Et en fait, on peut encore améliorer significativement notre résultat en prenant simplement un triangle équilatéral dont la hauteur est la hauteur de l'aiguille. Vous voyez ici comment on peut y arriver. Et maintenant, on a un meilleur gain. Notre R est maintenant rendu à 0,57. Donc là, on a mieux. Maintenant, on peut améliorer encore en faisant des espèces de petites excroissances à toutes les extrémités dans lesquelles l'aiguille peut tourner. Ces excroissances-là, c'est des petites portions de cercle. Et c'est le résultat, dans le fond, d'une optimisation. Donc, si on optimise la taille, on est capable de faire baisser l'air, puis on obtient mieux que ce qu'on avait tantôt. Donc, on est rendu à 0,48. En prenant la figure centrale qui est un triangle équilatéral, là encore, on peut encore améliorer. Donc là, on est à 0,41. Et si on observe comme il faut le déplacement de l'aiguille, donc si on fait un déplacement différent, à gauche, vous voyez, le déplacement de l'aiguille fait un arc de cercle. Mais si au lieu de faire un arc de cercle, on déplace l'aiguille en faisant toucher la base du triangle, on est capable d'avoir des excroissances qui sont comme plus rondes. Et à cause de ça, on est capable d'avoir une aire encore un peu mieux. Donc là, on est rendu à 0,40. Le candidat que Kakeya avait trouvé, qu'on obtient en faisant tourner un cercle à l'intérieur d'un autre cercle, donc un cercle de rayon 2 dans un cercle de rayon 3, lui on obtient une aire de 0,39269. Fait que là, est-ce que dans le fond, c'est lui le candidat idéal? Bon, donc on pourrait croire que le débat finit là, mais en fait, on peut continuer un peu plus loin. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder, mettons qu'on veut faire déplacer l'aiguille d'un 60 degrés, en faisant cette espèce de petite figure-là, et en collant trois figures une à côté de l'autre, on est capable de faire tourner notre figure de notre aiguille de 3 fois 60 degrés, on atteint notre 180 degrés. Ce qui est fantastique avec cette idée-là, c'est qu'on a un chevauchement de figures en plein milieu, et donc on n'aura pas à compter plusieurs fois l'air en plein milieu. Le problème, c'est que l'étoile à 5 branches comme elle est là, ce n'est pas la solution. Donc, celle-là ne fait pas la job. Elle a une aire de 0,44, donc ce n'est pas mieux que ce qu'on avait. Mais si à la place, on prend une aiguille avec plusieurs branches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 branches, ben, on est capable de battre le candidat de Kakeya et on arrive avec 0,39140. Même si on faisait augmenter le nombre de pointes, on n'aurait pas nécessairement mieux, par exemple. Si on fait une légère modification de ce qu'on vient de faire, on est capable de créer une genre d'étoile qui est plus symétrique que ce qu'on avait, puis mieux.
On obtient maintenant, donc dans le fond, vous voyez ici la différence entre les deux étoiles. Et là, maintenant, on a une aire de 0,29. Donc, l'étoile à droite est comme légèrement plus mince que l'étoile à gauche. Et si on fait augmenter le nombre de branches, on atteint quand même une limite. Donc, malgré le fait qu'on se rendrait avec un nombre très grand de pointes, on atteint une limite qui tend vers 0,28, 42, 58, etc. Donc, on pourrait croire qu'on a atteint, dans le fond, exactement la figure finale. Mais en fait, il est arrivé un théorème qui était quand même surprenant. Le théorème de Besicovitch en 1928. Puis, il stipule qu'il est possible de retourner une aiguille dans une aire aussi petite que l'on veut. C'est a priori très surprenant. Puis, on va regarder ensemble les étapes qui permettent d'y arriver. Donc, on va commencer par un problème simple. Comment faire pour déplacer une aiguille d'un endroit à un autre? Donc, on veut juste la déplacer verticalement. On voudrait avoir la figure de la plus petite aire qui permet de faire ça. Donc, on pourrait aller avec un parallélogramme, mais bon, on peut faire mieux en prenant la figure d'en bas. Donc, on fait glisser l'aiguille, on la tourne, on la glisse, on la détourne, puis on revient. La beauté avec ça, c'est que quand l'aiguille se déplace sur une ligne droite, les lignes droites, ils n'ont pas d'air, donc ils ont une aire de 0. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que si on éloigne beaucoup les endroits où l'aiguille tourne, on est capable avec ça d'aller chercher l'air aussi petite que l'on veut. Puis maintenant, après, ce qu'on fait, on utilise un peu la même idée que des chevauchements avec les aiguilles de tantôt, pas les aiguilles, mais les étoiles de tantôt. Si on voulait faire tourner l'aiguille d'une certaine portion, on pourrait couper un secteur de cercle en deux, coller les morceaux ensemble. Puis là, si vous suivez les étapes de gauche à droite, ça permet de faire tourner l'aiguille en utilisant l'idée de déplacement qu'on a fait tantôt. Et donc, en multipliant ces étapes, on est capable, en cassant en plusieurs secteurs. Bon, il y a une séquence d'étapes, là. Je saute des étapes, là, parce qu'il y a plusieurs étapes avant d'arriver à ce qu'on veut. Mais on est capable graduellement, de plus en plus, en tranchant de plus en plus, en réorganisant correctement, on est capable d'arriver à des formes qui, finalement, vont permettre à la fin d'avoir une aire aussi petite que l'on veut. Malheureusement, ce qui est embêtant, on n'arrivera pas à une figure. On va arriver, dans le fond, mettons, vous vous dites, je voudrais avoir une aire plus petite que 0,15. On a une méthode systématique pour construire une figure qui va avoir une aire plus petite que 0,15. Malheureusement, la figure finale peut avoir un diamètre qui est très grand. Donc, le diamètre ne sera pas borné. Mais on est capable, on a une existence de la figure. Et donc, on arrive à la fin à des espèces d'arbres, si on veut, et ce qui nous donne la réponse finale. Il y a un nouveau théorème que Besicovitch a fait. Dans le fond, ce que lui s'est dit, c'est est-ce qu'on peut simplifier le problème? Puis la façon qu'il a simplifié le problème, c'est est-ce qu'on est capable de, au lieu de pouvoir tourner, parce que là, nous, les figures qu'on a, c'est des figures dans lesquelles on est capable de bouger, de déplacer l'aiguille jusqu'à ce qu'on la fait tourner de 180. Mais en fait, lui, ce qu'il a fait maintenant, Besicovitch, s'est demandé est-ce qu'on pourrait avoir une figure qui contient l'aiguille dans toutes les directions sans nécessairement que l'aiguille ait besoin de bouger pour y arriver. Puis, il existe une figure, en fait, d'air nul qui contient l'aiguille dans toutes les directions. Pour y arriver, c'est une série d'opérations un peu comme ce qu'on a fait avant. Puis la figure finale, cette fois-ci, on a besoin d'un nombre infini d'étapes. Par contre, tantôt, on avait un nombre fini d'étapes, mais on avait une figure qui avait potentiellement un diamètre non borné. Cette fois-ci, on arrive avec un nombre infini d'étapes, mais la figure finale de Besicovitch ressemble beaucoup à une figure fractale. Donc, on a l'impression que c'est un demi-cercle rempli, mais en fait, non, c'est un demi-cercle. Quand on regarde, si on faisait des agrandissements, on verrait que c'est une figure constituée d'un paquet de lignes, et donc elle a réellement une aire de 0. Par contre, on ne peut pas bouger l'aiguille dedans, mais l'aiguille est contenue dans toutes les directions. Donc, de 0 à 180 degrés, tous les angles sont disponibles pour que l'aiguille soit là dans toutes les directions. Donc, merci pour votre écoute.